Salut, c'est CryptChain. Pendant que le président Macron recevait au château de Versailles les CEO de la Successful Centralisation pour leur dire Choose France, faisant ainsi résonner du franglais dans tout le château versaillais, l'armée des cryptos, pour l'instant située très loin de la cour peuplée par les généraux en chef, a reçu une nouvelle candidature. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le candidat Oyster. Alors, Oyster, c'est quoi? Donc, Oyster se définit lui-même comme une nouvelle solution radicale pour garantir une source de revenus parallèle aux créateurs de sites web. Je vais lancer la petite vidéo à côté. Donc le projet Oyster tente de résoudre deux principaux problèmes pour ceux qui font de la création de contenu sur le web et qui ont la publicité comme source de revenus. Donc premièrement, le modèle de publicité en ligne est fragile. Sur les sites, les publicités sont en général intrusives, envahissantes et gênantes, ce qui gêne un peu l'expérience utilisateur, ou disons la navigation sur le site. Deuxièmement, la généralisation des bloqueurs de publicité empêche le message publicitaire de passer. Et de façon générale, il y a un peu de méfiance pour ce que les publicités ont à proposer. Donc la plupart du temps, très peu de personnes cliquent dessus et ça ne génère donc pas de revenus ou peu de revenus pour le créateur du site. Donc la solution Oyster, c'est de proposer aux hébergeurs de sites une autre option de financement que la pub. Donc comment ça fonctionne en théorie? Les visiteurs du site vont donner une petite portion de leur puissance de calcul CPU ou GPU pour permettre le stockage des fichiers d'utilisateurs sur un registre décentralisé et anonyme. En retour, les propriétaires des sites web sont payés indirectement par les utilisateurs du stockage, ce qui permet aux visiteurs du site web de naviguer sur le site sans aucune publicité. Donc pour résumer, on verra de toute façon de façon pratique comment ça fonctionne, là je le présente en théorie. Pour résumer cette petite présentation théorique, le modèle de publicité standard, c'est un propriétaire de site qui vend un peu son audience à des annonceurs en insérant de la pub sur son site afin de se rémunérer dessus. Et là, le projet Oyster, il propose aux propriétaires de sites de se rémunérer non plus grâce à la publicité, enfin, ils peuvent toujours la conserver et obtenir en fait une source de revenus complémentaire, mais eux, ce qu'ils proposent, c'est de se rémunérer grâce à des prêts de puissance de calcul effectués par les visiteurs qui viennent sur le site. Donc leur solution, ça consiste à proposer un service décentralisé de stockage sur le cloud. Donc on va voir comment ça fonctionne de façon pratique. Donc là, c'est les problèmes que j'ai exposés. Le modèle publicitaire qui fonctionne pas super bien. Donc en fait, ce que Oyster propose aux créateurs de sites, il leur propose de rajouter cette ligne de code qu'on voit là, donc qui est déjà prête pour eux, et dans laquelle le créateur de site va mettre son adresse Ethereum pour être payé en Oyster Pearl. Puisque Oyster a été bâti sur la blockchain d'Ethereum en fin d'année dernière, en novembre 2007, en novembre 2017. On verra ça tout à l'heure de toute façon. Donc le créateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord lancer le script sur son website. Ensuite, chaque fois qu'un visiteur ira sur son site, le visiteur devra utiliser un peu plus de sa puissance de calcul qu'à la normale pour naviguer sur le site. À ce moment-là, il y aura un algorithme Proof of Work qui utilisera cette puissance de calcul pour stocker des fichiers sur le cloud décentralisé et qui rémunérera en Pearl le créateur de contenu. Donc, et le visiteur est aussi bénéficiaire d'une certaine façon puisqu'il n'a plus de pub qui s'affiche sur le site qu'il visite. Donc ça lui coûte simplement un peu de sa puissance de calcul. Donc ça, c'était la vision, on va dire, c'était pour la vision en input, la vision entrante. Le stockage des fichiers le stockage des fichiers est rémunéré en Pearl. De l'autre côté, vision output, on va dire, vision sortie, ceux qui auront besoin de récupérer le fichier, et ben eux, ce qu'ils vont devoir faire, c'est qu'ils vont devoir payer en Pearl, oui, pour y avoir accès. Donc on commence à voir ici la logique du token. Donc la blockchain Oyster va permettre d'avoir tout sur le cloud, le stockage et la récupération des fichiers, et ces deux opérations seront réalisées via le token Pearl. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas très compliqué. En plus, c'est assez user friendly. Il y a juste une ligne de code à rajouter. On n'a pas besoin de marketeur d'Apple pour générer une adoption de masse. Donc oui, là on va montrer un peu les points techniques. Donc ici c'est ce qu'on voit, Tangle, IOTA. Donc les fichiers téléchargés en fait par Oyster, ils sont stockés sur le Tangle d'IOTA. Donc je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, il y aura les liens en descriptif de la vidéo.
Mais en gros, ils ont choisi cette solution pour réduire le risque de perte de données. C'est ce qu'ils disent là. Ils sont assurés que ça conservera les données. Ils utilisent aussi la technologie smart contract d'Ethereum. Donc pour produire les tokens Oyster Pearl, puisqu'on a vu que Oyster Pearl c'était lui-même un token ERC20, c'est une blockchain qui a été produite sur Ethereum. Troisième point, c'est que le stockage des fichiers fonctionne avec la technologie Zero Knowledge. Donc ça signifie que le stockage est anonyme. Le stockage et la récupération des fichiers s'effectuent avec des clés privées. Donc pour donner une petite vision rapide de marché, donc ce qu'on a vu là, c'est que quel est le marché d'Oyster? Donc c'est les hébergeurs de sites, les créateurs de sites ou de façon plus générale les créateurs de contenu. N'importe qui a la main sur son site web peut mettre la ligne de code qui est là et peut rentrer à ce moment-là dans le réseau Oyster. Donc qu'est-ce qu'Oyster leur propose? Il leur propose de générer des revenus parallèles en rajoutant simplement, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, une ligne de code dans leurs différentes pages web. Donc la simplicité d'utilisation dont j'ai déjà parlé. Au niveau des compétiteurs, on pourrait se dire la pub, mais oui et non, parce que on peut s'attendre à ce que certains créateurs de sites remplacent peut-être la pub par la solution Oyster, mais d'autres, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent très bien conserver les deux sources de financement, c'est-à-dire conserver la pub et en plus mettre la ligne de code Oyster dans leur page web pour générer une autre source de revenus. Donc les concurrents d'Oyster, ce serait pas tant ceux qui proposent la publicité, mais plutôt ceux qui proposeront le même type de solution qu'eux, c'est-à-dire les spécialistes du stockage sur le cloud. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que Oyster souhaite proposer en fait aux créateurs de sites web de remplacer les revenus publicitaires, ou de compléter les revenus publicitaires plutôt, par un système de revenus assuré par une solution décentralisée de stockage cloud qui repose sur la technologie blockchain. Donc ça, c'était la présentation qu'Oyster fait de lui-même. On voit que quand ils choisissent de se présenter, ils choisissent de se présenter en fait du point de vue du service rendu à l'hébergeur de site. Mais on peut les définir plus largement en disant que Oyster souhaite en fait devenir un système décentralisé de stockage cloud, financé par les visiteurs des sites des créateurs de contenu, créateurs qui sont à leur tour rémunérés en Oyster pour service rendu. Donc dit autrement, Oyster tente un peu de faire la connexion entre l'intérêt d'un utilisateur pour dépenser de l'argent sur un service fiable de stockage de données et l'intérêt d'un propriétaire de site web pour monétiser le contenu de son site. Donc l'idée paraît intéressante, d'autant plus que du coup, le créateur du site web, il va disposer de plus d'espace sur son site puisque la publicité n'y sera plus. Donc il a encore plus de place pour faire du contenu. Et après, oui, il y avait des critères hors crypto, hors valeur fondamentale. On va voir où on est là, donc à 1,35. Qu'est-ce que je voulais évoquer? Donc oui, bon, j'en parle jamais, mais bon, je pense que de toute façon tout le monde connaît un petit peu. Faut regarder un peu la circulation de supply, la total supply. On n'est pas hyper élevé, donc voilà. Et au niveau des échanges, voilà ce que j'avais mis de côté. Ils sont pas encore sur beaucoup d'échanges. Donc là, ils sont sur KuCoin, Cryptopia, EtherDelta et CoinExchange. Donc ils sont pas encore sur les Binance, etc., les Bitrex, tout ça. Donc à nouveau, je rappelle que je ne donne pas de conseils d'investissement, hein, juste un avis basé sur mes recherches. Oyster, c'était une demande qui m'avait été faite, donc j'ai fait le job. Et donc voilà, pour résumer, à mon avis, l'idée est intéressante, même si on peut penser qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui vont s'affronter sur le métier des services de stockage sur le cloud. Donc affaire à suivre, quoi. Donc cette fois-ci, on a un soldat qui est parti en éclaireur dans un secteur qui comporte déjà beaucoup d'acteurs traditionnels, le stockage sur cloud. Est-ce que l'éclaireur arrivera à se frayer un chemin jusqu'aux lignes ennemies? C'est-à-dire, arrivera-t-il à mettre en place sa technologie blockchain plus Tangle combinée? Et s'il y parvient, résistera-t-il au tir ennemi de la concurrence? Le mystère reste entier. C'était CryptChain. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Armée des cryptos. Ciao.